Bon, bonjour à tous. Ravie de vous savoir tous là. Et je propose qu'on ferme les yeux et qu'on s'installe bien confortablement, ce que vous avez déjà dû faire. Et nous allons tout de suite nous relier à la Terre. Nous allons faire d'abord nos 3 respirations de nettoyage. On renvoie toutes nos pensées, tous nos soucis, tout ce qui était avant cet instant. On le renvoie vers la Terre. Laissez bien votre respiration s'installer profondément. Portez votre attention vers votre premier chakra et ouvrez-le pour le relier à votre lieu de totale sécurité dans la Terre. Vous pouvez vraiment laisser descendre votre respiration jusque dans ce lieu de totale sécurité. Pendant que vous installez ça, vérifiez bien que vous n'avez aucune cassure dans votre corps, à la taille, au plexus solaire, que votre menton ne soit pas trop haut. Et pensez de temps en temps à laisser votre regard descendre vers l'intérieur pour ressentir la sensation que vous procure votre reliance à la Terre. Pour certains, vous pouvez laisser aussi des racines pousser à vos pieds et les laisser descendre profondément dans la Terre. Et doucement, vous laissez la Terre-Mère vous nourrir en laissant monter son énergie. Vous pouvez aussi vous laisser ressentir cet énorme coussin de terre que vous avez sous les fesses, qui vous permet de vous asseoir sur cette énergie de terre, de vous laisser être accueilli par l'énergie de terre, par la Terre-Mère, qui vous porte et vous nourrit inlassablement, chaque minute, chaque seconde de votre vie. Exprimons-lui notre gratitude pour sa bienveillance. Et pendant que l'énergie de la Terre monte, prenons le temps d'ouvrir notre 7e chakra au-dessus de notre tête. Et voyons comment notre soleil est relié au soleil universel. Notre soleil qui est à 1,50 m au-dessus de notre tête, qui est relié au soleil, à la lumière, à la plus haute instance de lumière. Cette énergie aussi nourrit votre soleil à tous les instants de votre vie.
et laissez doucement descendre de votre soleil, votre miel, cette énergie lumineuse, mais donnez-lui un corps, une consistance. Et laissez bien ce miel descendre dans votre tête, par votre 7e chakra. Laissez-la pénétrer dans l'ossature de votre tête, dans chaque organe, dans chaque liquide, dans chaque espace libre. Et le miel continue de descendre dans votre gorge, votre nuque. Emplit vos épaules. Descend dans vos bras et dans vos mains. Descend dans votre buste. Laissez vraiment ce miel pénétrer dans vos os, vos chairs, vos liquides, toutes les matières qui vous composent et tous les espaces vides. Laissez ce miel descendre dans vos fesses, dans votre ventre, dans tous vos organes, vos jambes, vos pieds, et dans votre lien avec votre lieu de totale sécurité, jusque dans vos racines qui descendent dans la terre, et même dans ce coussin d'énergie de terre que vous avez en dessous de vous. Laissez votre miel rencontrer l'énergie de terre et laissez-les vous nourrir, circuler en vous. Continuez de laisser circuler ces deux énergies. Prenez le temps d'installer votre ballon de rugby. Mettez-le à une bonne distance de vous. Coupez-en bien les deux pointes pour que l'énergie de terre et de ciel continue à passer et à remplir votre ballon de rugby. Et prenez le temps de récupérer des énergies de vous que vous avez laissées dans votre boulot ces derniers temps, que vous avez laissé peut-être la nuit quand vous avez été parcourir des sentiers. Laissez revenir à vous, appelez ces parts de vous que vous avez laissées dans des endroits où vous n'irez peut-être plus jamais, dans des réunions familiales, dans des cérémonies particulières, dans des quotidiens. Ramenez à vous toutes ces énergies qui sont vos énergies. Voilà, et remettez-les dans votre ballon de rugby. Remettez-les en lien avec votre énergie du ciel et de la terre. Que toutes ces parts de vous se nourrissent de cette énergie que maintenant, à cet instant même, vous laissez circuler. Ce miel et cette énergie de la terre nourrissent
tous ces parts, tous ces morceaux de vous-même qui reviennent à vous. Vous pouvez même vous laisser parfois récupérer des paroles que vous avez dites et que vous regrettez d'avoir dites. Vous pouvez les reprendre, les ramener à vous pour qu'elles se guérissent et se transforment. C'est bien. C'est parfois aussi des parts joyeuses de nous-mêmes que nous avons oubliées, des parts de notre enfance. Récupérons, reprenons toutes ces choses qui nous appartiennent avant qu'elles ne soient sous les décombres de l'éducation, de la vie, des expériences. Reprenons parfois l'innocence, la joie, l'insouciance. Osons ramener dans notre quotidien toutes ces parts de nous. Si j'ai fait des colères, ramenez vers moi l'énergie qu'il y avait dans cette colère. C'est inutile qu'elle reste auprès de ceux envers qui j'ai eu des colères. C'est mieux que ces énergies reviennent à vous et soient transformées par votre miel. Peut-être avez-vous des personnes à qui vous en voulez particulièrement. Reprenez ces énergies, ramenez-les à vous. Laissez-les se transformer. Bien, voilà relié terre-ciel. Voilà entouré de notre ballon de rugby avec un maximum d'énergie qui nous appartiennent. Et prenez juste le temps de voir si vous êtes bien côté jardin dans votre corps. Bien, très bien. Et maintenant, nous allons imaginer entre nous, sur cette terre, une colonne de lumière qui descend profondément de la terre et qui monte très très haut dans le ciel, auquel nous allons relayer notre lieu de totale sécurité, notre cœur et notre soleil. Et nous allons vraiment nous laisser ressentir comment nous sommes reliés les uns aux autres et que nous allons former cet égrégore avec les êtres de lumière qui vont nous aider à cette reliance à travers la terre. Tant que notre égrégore est présent, nous allons aujourd'hui nous occuper de notre cœur et de notre foi. Et il faut vraiment comprendre que vous avez le pouvoir de tout guérir en vous, que ce soit psychologique, émotionnel,
physique, morale, peu importe comment vous le formulez, vous êtes capable d'auto-guérison. Nous sommes capables d'auto-guérison. Il faut juste accepter de transformer. Il faut accepter la transformation. Donc je vais d'abord, avec vous, essayer de mettre à l'intérieur de nous, dans notre cœur, cette acceptation profonde de la transformation. Accepter d'aller vers quelque chose que je ne connais pas. Si vous n'arrivez pas complètement à accepter, vous pouvez juste le formuler comme « Je suis en chemin pour accepter la transformation. Je suis en chemin pour accepter la transformation. » Voilà. Je vous propose de venir vous placer dans votre cœur, de prendre le temps de voir si le chakra de votre cœur à l'arrière est bien ouvert. De vous laisser vraiment prendre conscience de tout l'amour qu'il y a autour de vous. Nous savons que l'énergie d'amour existe dans chaque constitution de cellules. Qu'il soit une cellule qui compose l'air, une plante, enfin, à la plus infime des choses qui existent sur notre univers, même le vide est composé de cette énergie d'amour, cette vibration d'amour. Donc prenez le temps de vous laisser sentir que vous êtes aimé. Et laissez vraiment cette énergie d'amour entrer en vous, par votre ballon de rugby, par votre peau, par l'air que vous respirez, par l'énergie qui vient vers vous. Laissez votre cœur s'imprégner de cette énergie d'amour. Laissez vraiment faire. Laissez-la entrer. Laissez-la vous combler. Laissez-vous goûter. Quelle est la saveur de cette énergie? Son parfum, normalement, est celui de la rose. Mais si vous n'aimez pas le parfum de la rose, vous pouvez vous en choisir un autre. Moi, je vais partir avec ce parfum, celui de la rose. Si vous avez auprès de vous une fleur ou un parfum ou de l'huile essentielle de rose, prenez le temps de le humer, de vraiment
Respirez ce parfum de rose pour vraiment laisser l'air qui vous habite être rempli de ce parfum. Si vous n'avez pas cette senteur en vrai, laissez vos souvenirs vous ramener dans les narines le parfum d'une rose. Pour d'autres, ça peut être une fleur, d'ylang-ylang, de frangipanier. Laissez venir à vous un parfum doux, rond, suave qui peut vraiment nourrir votre corps. Comme le miel, ça peut être vraiment un parfum légèrement sucré pour vraiment introduire cette notion de douceur, d'infinie douceur que l'amour peut déposer à l'intérieur de vous, dans tout votre être. Cette infinie tendresse que vous pouvez doucement laisser couler en vous pour vous-même, pour l'enfant que vous avez été, pour l'adolescent que vous avez été, sans rien changer. Laissez juste ces périodes de vos vies et cet être en vous être baigné d'amour. Laissez la femme et l'homme que vous êtes aujourd'hui être baignés d'amour. Et vous pouvez doucement imaginer une rose dans votre cœur. Et si vraiment vous n'aimez pas cette fleur, choisissez-en une autre et que cette fleur soit juste un bouton que vous mettez dans votre cœur et que doucement vous allez le laisser s'ouvrir, s'épanouir dans votre cœur. Et de cette fleur dans votre cœur va émaner un parfum qui va envahir partout votre corps, qui va parfumer chaque endroit de votre être. Et pour commencer d'abord, surtout votre cœur, pour que le parfum de cette fleur, à chaque inspire, vient chercher dans votre cœur des chagrins, des blessures, et à chaque expire, nous les laissons partir et être transformés par le parfum de la rose, par l'amour qu'il y a dans ce parfum. J'inspire, je vais chercher de vieilles souffrances. Je n'ai pas besoin d'en avoir des images. Mon cœur sait ce dont il a envie de se débarrasser. Tout ce qui le rend lourd n'a aucun intérêt pour votre cœur. Et à l'expire, vous l'offrez vraiment à l'air, la nature, le vent qui emporte toutes ces choses lourdes de votre cœur.
À l'inspire, laissez ce poids être offert à l'expire pour être guéri. J'inspire, j'expire. Et dans mon expire, j'offre ces lourdeurs à la guérison, à l'amour qui guérit. Et si vous avez besoin, vous pouvez reprendre doucement un peu de parfum dans votre nez pour savoir que vous avez bien cette odeur de fleurs qui va guérir toutes les lourdeurs de votre cœur. Vos rancœurs, laissez vos rancœurs être guéris. Si certains d'entre vous ont un chant qui leur vient, laissez-le faire. Chaque fois que vous inspirez, prenez une rancœur, ce droit que vous vous êtes donné d'en vouloir à quelqu'un. Prenez-le et dans l'expire, sortez-le de votre cœur. Offrez-le à la guérison de l'amour. Prenez le temps de dégager votre cœur. Par l'inspire, prenez en votre cœur tout ce qui n'est pas amour et expulsez-le. Je vide et je nettoie mon cœur de tout ce qui n'est pas amour. Et je laisse l'amour prendre place, emplir tout cet espace. Je laisse une lumière rose s'installer pour occuper tout l'espace de mon chakra du cœur. Voilà. Cette lumière rose peut même être présente dans mon ballon de rugby, autour de mon corps physique. À l'arrière comme à l'avant. N'ayez pas peur de l'amour. Ce n'est pas l'amour qui fait souffrir, c'est l'ego. N'ayez pas peur de l'amour. Et laissez cet amour que vous avez laissé s'installer dans votre cœur. Soignez votre cœur physique. Le dégrasser à chaque expire. Nous allons décrasser notre cœur physique.
Laissons vraiment à l'inspire cette couleur rose nettoyer, se charger. Et puis par l'expire, nous sortons. Toutes ces choses qui se nettoient. Cette arrivée sanguine, cette sortie. Chaque cellule de notre cœur se laisse être nettoyée. Et de par ce nettoyage que vous faites, votre sang se nettoie. Votre cœur peut se soigner, votre cœur physique. Les cellules peuvent se régénérer, rajeunir, reprendre un second souffle. Laissez votre cœur se dégager de tout ce qui n'est pas utile pour lui. Laissez votre poitrine être baignée de rose. Et laissez votre cœur s'épurer. Vous pouvez l'épurer par votre respiration, par l'expire. Vous pouvez aussi imaginer que de votre cœur est drainé tout ce qui ne le concerne plus par votre canal qui va vers la terre. Et vous laissez s'écouler vers la terre toutes ces énergies lourdes, tout ce qui encombre votre cœur. Laissez votre cœur être libre de sa fonction qui est d'aimer, c'est-à-dire de nous relier à tout ce qui existe autour de nous, nous-mêmes, les êtres humains, à la nature, les objets, chaque chose qui compose l'univers. Votre cœur est fait pour être relié à l'amour. Et si vous laissez l'amour baigner votre cœur, alors votre sang va faire circuler l'amour dans votre corps. Votre sang va amener l'amour partout en vous. Laissez le sang se charger de ce rose et imaginez votre sang qui inonde votre corps jusqu'à la plus petite particule de votre être physique. Et amenez cette couleur rose guérissante, nourrissante, régénérescente pour tout votre être, pour chaque cellule. Même vos cellules osseuses
Laissez agir. Et laissez votre cœur se vider de tout ce qui n'est pas amour. Prenez le temps maintenant d'amener cette énergie, ce rose, vers votre foie. Votre foie, il est à droite, en dessous de vos côtes droites, même un peu dessous vos côtes. Et laissez cette couleur rose nettoyer votre foie. Vous pouvez aider cette couleur rose avec cette façon de prendre votre foie dans vos mains, votre foie énergétique. Si vous le preniez, vous le sortez. La partie énergétique, vous la sortez, vous la mettez dans vos mains. Et de vos mains, vous laissez sortir cette lumière rose pour vraiment régénérer déjà tout ce qui va être la partie éthérique de votre foie. Pendant que vous faites cela avec vos mains, de l'intérieur de votre cœur descend l'énergie rose pour venir soigner cet organe d'une manière très physique d'abord, dégager tout ce qui est lourd, les métaux lourds entre autres, et que tout ça puisse s'écouler vers la terre. Prenez le temps de laisser votre foie se régénérer, se nettoyer avec cette énergie de l'amour, ce parfum de la rose. Le cœur et le foie sont deux organes qui se connaissent très très bien. Dans notre état embryonnaire, ils ne faisaient qu'un. Et c'est quand ils descendent dans le thorax que tout d'un coup, ils se séparent. Donc ces deux organes qui ont un lien très profond. Nous allons laisser l'amour venir soutenir l'organe, notre foie. Soutenir aussi notre foi que nous avons en l'énergie de la vie. Notre foi est aussi celui qui nous dit comment. Nous avons des règles claires à l'intérieur de nous. Pour nous-mêmes, nous ne laissons pas les autres empiéter sur notre territoire intérieur. Et si par hasard, parfois, nous avons une intrusion, nous avons foi en la manière de qui nous sommes pour pouvoir mettre de la place, remettre cette chose à sa place, c'est-à-dire à l'extérieur, et veiller à notre vie intérieure. Laissons l'amour nourrir notre foi en la vie, en notre capacité
d'assurer notre survie matérielle sur Terre. C'est notre foi qui fait ce job. C'est lui qui a foi en la vie. La vie, c'est une énergie qui nous vient de la Terre, qui nous vient du ciel, du soleil, qui nous vient de l'amour. Laissez ces trois énergies se rencontrer dans votre foi. Et laissez-vous respirer. Avec la conscience de ces trois énergies réunies dans votre foi et bien sûr dans votre corps. Et laissez grandir votre foi en la vie et en votre capacité à subvenir à vos besoins matériels. À pouvoir bien réanalyser quels sont réellement mes besoins matériels. De quoi ai-je vraiment besoin pour vivre? Et j'ai foi en la vie, en l'énergie de vie qui habite notre univers, qui habite l'amour, mais qui habite mon corps, qui habite la terre. L'énergie de vie est partout. Laissez votre foi être régénérée par cette foi que vous avez en la vie. Son travail mécanique se soulage si vous avez cette foi en la vie. Parce qu'alors il peut aller puiser dans cette énergie de vie qui est partout en vous et autour de vous. Laissez continuer ce rose de circuler à travers vos vaisseaux sanguins. Laissez ce parfum de rose envahir votre foie. Laissez-vous prendre conscience que si vous avez foi en la vie, vous êtes plus fort. Et n'oubliez jamais que la vie, c'est l'énergie de la terre, c'est l'énergie du ciel et c'est l'amour. Pour nous, dans cette dimension. Et quand nous avons foi en la vie, en l'énergie de vie, alors nous allons pouvoir découvrir la joie profonde. Parce que l'énergie de vie, c'est une énergie joyeuse.
Peut-être pouvez-vous ressentir cette énergie au plus profond de votre bassin. Je vous encourage à être attentif à la foi que vous avez en l'énergie de vie. Je vais doucement vous laisser en lien avec votre cœur, votre foi, cette couleur rose qui peut envahir tout votre être, votre centrage, votre verticalité, notre lien de reliance. On va doucement chacun bien revenir à sa propre sensation de verticalité, de présence dans tout le corps. Prenez le temps de pouvoir vous étirer tout en gardant le lien avec ce rose. S'il y en a qui désirent se détacher de la colonne de lumière, vous pouvez le faire. Vous reprenez votre lien au niveau de votre lieu de totale sécurité, votre cœur et de votre soleil. Laissez doucement vos yeux s'ouvrir. Et vous pouvez essayer de tester ça. En ouvrant les yeux, comment est-ce que je garde le contact avec ce rose dans toute ma poitrine et dans mon dos là, et en même temps aussi le lien avec mon foie. Donc cette foi, vraiment quoi. Ben voilà, je vous remercie tous d'avoir été là. C'est toujours aussi délicieux pour moi de faire ça avec vous. Et à tout bientôt et plein de bonnes choses à vous. Et merci. Je vous embrasse.